Elle est une des parties du pays dont le développement traîne encore le pas. Devinez, nous parlons de l'ex-province de Bandundu. Nous sommes en train de parler de l'ex-province de Bandundu. Mais quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour l'épanouissement du grand Bandundu? On en parle avec un nouvel invité dans ce nouveau numéro de votre émission Entre citoyens. Il s'agit de Gravi Ndomo Ndoko. Il est le coordonnateur national de l'ONGD Bandundu na Beto. Je m'avais déjà les saluer, lui dire bonjour et bienvenue à Gravi Ndomo. Oh, bonjour, merci beaucoup, merci pour votre accueil. Je suis vraiment très reconnaissant, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant, en tout cas, à toutes et à tous les bienvenus à ces nouveaux numéros de cette émission. Nous allons avec M. Gravi Ndomo parler de cette organisation non gouvernementale qu'il coordonne. Et M. Gravi Ndomo, déjà la première question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir pourquoi cette ONGD porte seulement les noms de Grand Bandundu. On vous accuse, vous, ressortissant de Bandundu, d'être tribaliste. Et pourquoi c'est intitulé déjà Bandundu na Beto? Oui, merci pour la parole, monsieur le journaliste. En fait, nous disons tous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, si nous avons pensé de l'ONGD Bandundu na Beto, on fait allusion des ressortissants du Grand Bandundu. Et d'ailleurs, si nous étions plus tribal, dans le Grand Bandundu, là, nous avons plus ou moins 3 provinces. Il y a Kwango, Kwilu et Maïndombe. Mais pourquoi nous recadrons? Alors, nous devons d'abord savoir là où nous sommes venus, pour savoir là où on va. Alors, si nous avons parlé de l'ONG Bandundu na Beto, c'est justement pour faire appel aux ressortissants du Grand Bandundu, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour les grands Bandundu, en fait que notre pays puisse émerger. Voilà, donc selon vous, notre pays peut, c'est-à-dire l'émergence ou le développement de notre pays peut aussi passer par la province du Bandundu. Pourquoi pas, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je vais vous faire voir ce maquet. Aujourd'hui, vous avez parlé de Bukangalonzo, mais c'est dans le Bandundu. Tout à fait. Vous parlez de plusieurs, et d'ailleurs, le 4 même qui sont dans notre pays aujourd'hui, sont des revenants des Bandundu. Alors c'est pourquoi nous avons pensé du Bandundu na Beto, en fait, de faire l'appel à tous ces leaders-là, puisque nous puissions un peu nous mettre en place une nouvelle structure pour savoir comment est-ce que nous devons réorganiser les choses qui ne marchent pas jusqu'à ce temps ici, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Gravi Ndomo, parlez-nous un tout petit peu des objectifs de cette organisation non gouvernementale qui est Bandundu na Beto. Ok, si je peux aller dans des objectifs, je vais commencer par dire que Bandundu na Beto n'est pas justement l'illusion ou bien n'est pas focaliser l'esprit ou comment, mais nous sommes bornés par un statut. Donc nous avons des objectifs qui sont liés dans notre statut. Et là, je fais appel dans l'article 10 de notre statut ici qui parle des objectifs. Nous avons un double objectif. Nous avons les objectifs globaux et les objectifs spécifiques. Donc, si je peux commencer par quelques objectifs globaux. Premièrement, vous allez voir que dans le Grand Bandundu aujourd'hui, nous avons trop des intellectuels, mais nous avons aussi plus d'analphabètes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, notre mission d'abord est de partir de l'opération zéro analphabète dans le Grand Bandundu. C'est-à-dire quoi? Nous voulons former tout le monde, adultes, mineurs, puisse prendre un peu des notions, même des notions de base. On peut passer par des formations. Donc par là, j'étais déjà quelques objectifs. Nous avons l'encadrement de cette génération, leur doter de certains outils de formation. Parce que là, je peux citer l'agriculture, le couper-couture, l'audiovisuel, le journalisme. D'ailleurs, je fais appel, les formations des droits de l'homme. Nous avons fait plusieurs. Et aussi penser d'autres qui sont encore des gamins là, pour passer aux écoles, pour participer à acquérir un peu certains niveaux intellectuels. De là, nous comprenons que l'éducation, c'est l'un des domaines auquel s'attaque l'ONGD ou bien auquel s'intéresse l'ONGD Bandundu na Beto, mais sur les plans social également, vous intervenez aussi ou vous pensez intervenir dans ces domaines également? Si je peux voir encore là, mon secrétaire, malheureusement, qui n'est pas présent,
Pierrot Tako. Quand même, vous vous êtes fait accompagner de Maître Cédric Kilala, Kilala, qui est le conseiller oui. juridique de l'ONGD Bandundu Nabeto. J'en profite d'ailleurs pour les saluer. Merci pour cette sympathie, cette bonne volonté. Il vous a accompagné, oui? Oui, je sais que c'est vrai, même dit. Vous voyez, dans chaque chose, lorsque vous n'avez pas de conseiller, vous faites toutes choses en vain. Vous voyez un peu. Mon conseiller juridique a toujours été là à temps. D'ailleurs, je ne peux pas venir ici en pleine émission comme ça. Je viens parler ce qu'on n'a pas préparé. Donc, c'est que nous avons aussi notre cuisine interne. Et par là, si je peux revenir par rapport sur le plan social que vous avez dit là, là, je sais que l'ONG Bandundu Nabeto n'a pas croisé de main. Avec les paix que nous récoltons, que soit nous-mêmes, par nos propres efforts que nous en avons, nous avons pensé à faire d'abord des forages dans la ville de Kikwit, l'un en Zinda, l'autre à Kazamba, parce que notre population est en train de souffrir avec l'accessibilité de l'eau. Donc là, vraiment, il y a un problème de l'eau. Dans la ville de Kikwit. Dans la ville de Kikwit. Si je peux revenir encore dans le Kwango, et là aussi, nous avons pensé, on n'a pas croisé les mains. Vous voyez que le Kwango, c'est dans cette province-là, là, ils sont beaucoup plus bornés dans l'agriculture. Nous avons pensé aussi acheter des fermes là-bas pour un peu cultiver, prendre ces gens-là, ces jeunes gens-là, qu'on traite aujourd'hui de Koulouna. Mais ils ne sont pas des Koulouna, mais ils manquent d'emploi. Nous-mêmes, maintenant, nous pensons d'abord à leur donner du travail. Et si je peux aller dans le Kouil aussi, là, nous avons pensé aussi à faire des forages d'eau dans le Boulungu. Et suis dans la mission Vanga là-bas, on appelle mission Vanga. Nous avons pensé aussi à faire des forages d'eau. Voilà un peu certains je comprends. objectifs que je peux un peu détailler là-bas. Nous comprenons en tout cas ensemble, avec tous ceux qui nous suivent, évidemment que le NGD compte également intervenir beaucoup plus dans les domaines social. Et il y a peut-être quelque chose qu'il faut clarifier. Selon ce que je comprends également, c'est que l'ONGD a son champ, quand on dit Grand Bandundu, c'est-à-dire toutes les provinces qui sont issues de la décentralisation, c'est-à-dire le Kwilu. Oui, bon, le Kwilu, le Maïndombe, le Kwango. Et le Kwango. Ok, d'accord. Ce sont 3 nouvelles provinces. Oui, qui sont actuelles. issues de la décentralisation. Voilà, issues de la décentralisation. Ça, c'est une bonne chose. Alors, monsieur le coordonnateur, il y a tellement, on parle aujourd'hui de beaucoup de problèmes. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas de la ville de Kikwit. On dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans la ville de Kikwit. Il y a les problèmes d'érosion. Vous avez parlé des problèmes d'eau d'ailleurs. Mais en dehors de cela, il y a aussi un problème d'électricité. Ça fait quand même beaucoup de problèmes. Vous êtes une ONGD. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez peut-être être un pont entre la population de Bandundu et le gouvernement central qui peut-être ignore un tout petit peu tous les problèmes de cette partie du pays? Oui, monsieur le journaliste, merci pour la parole. Je vais un peu vous expliquer par là. L'ONG Bandundu Nabeto, cette ONG-là est justement à caractère apolitique. D'accord. Vous voyez? Oui. Mais cela ne peut pas nous empêcher à contacter le gouvernement, à donner... D'ailleurs, parmi nos objectifs, ça c'est aussi d'éliminer les antivaleurs. Et aussi chercher à savoir la bonne gouvernance. Donc c'est que nous sommes censés aussi d'entrer dans des institutions du Grand Bandundu. Parce que les Grand Bandundu, toutes les 3 provinces, voir aussi nos représentants du Grand Bandundu, et puis leur poser aussi certains problèmes pour trouver certaines solutions. En cas de résistance, mais pourquoi pas, nous devons aussi saisir les autorités supérieures, qui sont maintenant le gouvernement qu'on vient d'expliciter. D'ailleurs, là, j'ai fait appel directement, dernièrement, lors de notre sortie, après la légalisation de notre statut, j'ai reçu un appel, revenant même de Londres. Un Congolais, un ressortissant de Bandundu, là je suis passé en Liberdado, qui se souciait même de voir certaines initiatives. Et on me dira là-bas, mais comment est-ce que depuis lors nous attendons? Nous devons faire aussi en sorte que les grands Bandundu puissent aller un peu de l'avant. Donc c'est qu'il y a des gens aussi qui se soucient un peu de cette situation. Tel que je suis là, je suis un fils du Grand Bandundu. Donc je suis censé, ensemble avec toute l'équipe, de chercher le développement du Grand Bandundu. Donc, dans nos objectifs, nous serons un pont. C'est pourquoi nous allons faire appel
à tous les ressortissants du Grand Bandundu. Oui, parce que à propos des ressortissants, Ok. on dit quand même que le Grand Bandundu a fourni beaucoup de responsables dans ces pays qui ont assumé de hautes responsabilités. Je n'aimerais pas en tout cas en parler ici, citer des noms, Oui. mais quand même, ce sont des personnalités qui aujourd'hui peuvent peser de leur poids ou bien peuvent, à travers leur influence politique, apporter leur pierre hein, Oui. à l'édifice, au développement de la province. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, on ne les sent pas, selon vous? Monsieur le journaliste, même la Bible déclare, Oui. mon peuple est péri, faute de la connaissance. Vous savez, dans le Grand Bandundu, tel que vous venez de dire, nous avons des gens, des bonnes foi. Aujourd'hui, nous traitons tous ces gens-là de mauvaise foi, ils ne partagent pas tout en nom d'abord. Mais qui les a reprochés? Il faut commencer par de telles initiatives et vous les consultez. Par là, vous verrez savoir que telle personne ou telle personne est de mauvaise foi. Mais je suis sûr que personne ne peut être vraiment endurci son cœur pour le développement de là où il vient. Alors c'est pourquoi nous voulons un peu mettre un peu sur rail toutes ces initiatives et c'est par là où nous allons savoir comment ça va évoluer. Moi, je peux vous répondre à cette question que malgré diverses autorités ou cadres de Grand Bandundu, de grands leaders que nous en avons, jusque-là, s'ils ne parviennent pas à faire ce que vous me parlez là, vous me posez comme question, c'est parce qu'il n'y a pas eu de gens qui les ont interpellés peut-être par rapport à de telles situations. Raison pour laquelle je vais vous revenir. Et cette fois-là, je vous dirai comment est-ce que ça va évoluer. Alors, vous allez permettre hein, que nous soyons un peu bilingues. Ok. À un certain moment, il faudrait Oui. quand même que vous puissiez parler que vous puissiez nous parler en dinga. Oui. Bon. Mais tokoloba moi muke na lingala. Ok. Pona koloba ke ONGD Bandundu. Oti ko expliquer biso ke eza ONGD moko oyo ezali pona justement ko sunga province et comme appelle à niveau ya ba province mususu pourquoi pas et que ne peut liboso parce que le développement de la RDC passe aussi par ces provinces. Il n'est que normal qu'on puisse penser au développement des provinces. Mais Balobi, je repose encore la même question en lingala. Balobi bino batu ya Bandundu. Boza bakumisi bino balobi boza batu ya mayele. Botanga kamingi. Balobi lisusu ke boza na batu mingi wo bazo assumer ba responsabilité ya minene na kati ya gouvernement. Okay. Sans compter ba musicien ou baza ba star batu ya ndenge na ndenge. Mais kokende na province na bino batu mususu balobi mais eloko mo te eza kuna. Alors, lelo yozuli kanza kosala ONGD. Okosala ndenge nini pona ko interpeller batu wana to pona ko canaliser makanisi pe ba moyen pona développement ya Grand Bandundu. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ceux qui n'ont pas zonga na lingala ndenge bauti koloba. Na kati ya objectif na biso, tolobi ensemble osons la fraternité Bandundu na beto. Ta oui ko oser. Et ça komeka. Mais tant osons na kondima na kati ya komeka wana. Pour atteindre l'objectif. Lelo ndenge lobi, ezo sala pasi na mitema. Ce que ont tozo ba initiative oyo, ezo sala pasi. Tozo tala lelo bato Bandundu batanga kamingi, bato Bandundu bazana bisika makasi, ba poste stratégique on voit aujourd'hui. Et ça mingi ka bato ya Bandundu. Maintenant, tant biso bato Bandundu nango, toke bo zimbongo zunyo soboy. Ozo sala ozo kanisa te bande kono pe kuna basani bazali. Non, biso to moni likansi o biso tozo ya kosala ya tozo ya kosala ONG oyo. Ni ne sera impossible. To rekota ndako ya moko na moko. To banda ba konsina biso, to rekota na ba d'ailleurs mon coordinateur, j'ai des coordinateurs provinciaux. Au le conseil juridique Nangai à Kitaki, il a fait le Kwilu, le Kwango, le Maïndo, même. D'ailleurs, je vous dis pour votre information, aujourd'hui, mon secrétaire général national n'est pas ici. À route au sa descente, à Kitipe, il y a certains renseignements pour l'émergence de Grand Bandundu. C'est Pierrot Tako. Pierrot Tako, oui, oui. Alors, nous sommes tous ça. Tout ça, l'objectif, et ça il faut tout sur un Grand Bandundu. Il faut bana batanga bakelasi. Il faut maman na biso wana. Ata ayebi kotanga te. Mais a comme kotonga ta ilamba. Te ake kuna boy bilanga na boy bo pesi ba Congo, bilo na disons. Ake abani kolona azozo pe mambongo.
Alors, comment est-ce que tu as le développement tant que biso moko na kati makola biso na solution? C'est pourquoi je dis que non, on a kota la nan ba o wan te koma boya te. To ba na kota ba o ba sana se. Après tu kota ba o ba koma wana. Pour les mythes ceux qui te kati association. Moi 10 fois, moi 20 fois to sangi sinyo so boy. Te to kiti, te to 10 hectares na sika songolo. Ba ba boya bosala. Na kati ba sala ba so pe li futa na bango. Voilà un peu ce que tu vois que le sika ma ki to kota na bango te, mais toi si manan obiso zano na boko. Comme ça, mais il va permettre de toujours interpeller bango pe na consulter bango qui telle la pièce biso tozata parce que kende. Alors lelo ONGD Bandundu, c'est vrai que eza ONGD Asika oyo eza créé récemment, il y a coordonnateur mais à niveau provincial comment est-ce que bozo compter ko implanter ONGD, est-ce que eza déjà disons implanté au niveau de la province ou bien organisation des Andengeni? Oui, ONG Oyo est aussi ko Salama depuis 7e mois. Il y a Mboula Otozali. Il y a 2020. Il y a 2020. Oui. Alors, cela ne nous a pas empêché. Il y a ko implanté déjà la coordination provinciale. Ok. Na kati ya ville ya Kikwit dans le Kwilu. Tozana ndeko Charmi Ndakabau azakuna azamwana mwasi mais o azosala musala na epé d'ailleurs bisala ezomonana comme coordonnatrice provinciale. Ça muto yebo na kati ya Kwango. Oui. Tozana ndeko na biso pe Priscille, je crois bien le nom encore. Priscille azawana yepé le quoi azala ko coordonnateur provincial. Surtout que pe na Kwango, Maindombe, disons, je l'ai dit. Oui. Tout ça, wana nande konabiso Manu Solola, ou epé aza loko la coordinateur provincial. Et cela ne leur empêche rien. Il y a créé ba staff na bango ba comité na bango disons. Chacun d'eux aza na secrétaire na hier ba coordinateur ba membre non sur les na quatre équipes, c'est-à-dire c'est composé de 8 personnes. Je sais que non là le secrétaire parce que les compétences ne sont d'attribution. Secrétaire nanga azana biloko wana nyonso, mais moi je prends un rapport que non kuna ezo évoluer boyer ezo kende boyer. Donc je sais que vraiment il y a déjà des bonnes choses et tous là qu'on appelle rendement na kati ya fraternité boyer na boyer tozo sangana même de loin mais toza toujours bomoko. OK. Alors tozo ngilana nous likambu ya ba problème. Oui. Il y a Grand Bandundu. Il serait peut-être important qu'on répertorier qu'on yeba ba problèmes sociaux. Il y a Bandundu. Est-ce qu'à niveau ONG, il vous arrive aussi d'analyser et de savoir quels sont les problèmes auxquels les provinces, disons-les ainsi, issues de la décentralisation sont confrontées, c'est-à-dire tout le différentes provinces et Bimina Katia Grand Bandundu. Okay. On revient sur ces points parce que j'estime qu'il est important. Oui. Vous voyez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous avons un grand problème. Na kati ya Grand Bandundu. Moi, la province ndenge to bakaboli yango, bakosi bakaboli yango. Yeba ke tant province la kimoko. Ba saki na nteke batonga pe ba chef lié ya province wana. Maintenant ebike na mythe oyo, biso to la émergence ou développement. Ya kati ya province na biso wana. Mais il faut ba konzi na biso. Il faut ba banana nous na kotonga institution wana batongi bandako pour ba bandako ça mission na bango bien. Et vous voyez aujourd'hui dans le niveau ya ba chef lieu d'abord. Na ba chef lieu d'abord. Mais cela aussi ne les empêche rien parce que quelque part il y a un budget. Dans chaque province le budget peut aller. Maintenant problème est anini. Parce que d'ailleurs j'ai directement parler un peu na ba conseil biso. Ndenge baza na problème moko oyo eza comme un peu trop. D'ailleurs moi je pense un peu très complexe. Oui. Ce problème c'est comment? Ba konzi bazotala mingi et si quand bango wana vous voyez peut-être tonga boye to tie peinture peut-être to peinture budget bimai kuna ya $100,000 il y a peinture au to somba na ba wenze musoto mona boye d'ailleurs moi je ne les recule pas mais quelque part na ça la peine conscience na bango vous voyez base un peu conscient ba ya ba ke bisika bango basali wana c'est cette population oyo votaki bango bisika basali boye bango pe il faut batanga ki pour ba kwa bisika wana mais tant bango bazokeni sima na bango banani bazolanda. C'est que bateau ba landa na sima na bango, il faut bango ba encadrer bango. C'est pourquoi il y a
une pluralité de problèmes, monsieur le journaliste. On a décidé même à Ouate. Donc, on a aussi l'appel, la conscience n'a pas jusque-là. Balobi, les cas par exemple, il y a province, il y a chef-lieu, il y a ville, il y a Bandundu. Ok. Vous avez dit chef-lieu? Oui, oui. Si je ne m'abuse pas. Oui, oui. Il y a province, il y a Kwilu, c'est ça? Hein? Oui, oui. Alors, Balobi, c'est une ville enclavée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est réel ou pas? Bon, vous voyez, ce que je peux dire, j'aimerais répondre à des volets dans quatre questions. Vous voyez le Bandundu-ville? Il vous est permis même de parler en Kikongo? Je vais revenir, ça c'est obligatoire. Je ne peux pas finir toute une émission comme ça sans Koloba. Oh, et ça, Ndinga ya boala. Scarabin, tu as répondre bien déjà dans quatre Kikongo. Oui, allez-y. Ok. Donc, place si na ke pidiai. Beke mo la bubu yai, tamange tuba. Monsieur le journaliste, ngemeka to mbote ke non. Il se peut que non, Bandundu ville que ville moche enclavée. Tange tuba ke non, ngewaka boss ngewaka. Mais ngewaka pas nani. Donc voilà, mon luta pidia mo na place pidia ke non, Bandundu que ville enclavée. Oui. Vous savez, mais sur mettre personne ba l'état que non mo ko na place pidia te mon pidia ko songa betu yao. Comme ça, moi te répondre bien na katia question. Ok. Donc, nous comprenons très bien que les problèmes sont nombreux, auxquels sont confrontés les différentes provinces qui sont issues de la décentralisation. Donc, nous parlons ici du Grand Bandundu. Alors, aujourd'hui, votre ONGD, comment vous contactez tous les ressortissants de Bandundu, toutes les notabilités, tous les Congolais? Parce que ne soyez pas étonnés que vous soyez aussi approchés par les autres Congolais, mais qui ne sont pas ressortissants de Bandundu, qui aimeraient quand même partager des idées avec vous, qui aimeraient aussi peut-être intervenir d'une manière ou d'une autre au travers votre ONGD pour résoudre quelques problèmes. Comment vous contacter? Oui, comme je vais le dire, notre ONG est vraiment dans le bon. Notre secrétariat a mis en place toutes les préoccupations. Il y a des solutions. Nous avons un numéro de téléphone. Là, si vous contactez le secrétaire général de l'ONG, et j'ai aussi mon communicateur aussi, bien qu'il n'est pas présent avec moi, mon communicateur aussi. Si vous contactez ce numéro-là, ils sont bien placés. Oui, okay, justement, parce que au Moni, bandeko mingi, oyo ba Olanda biso, ba ozala na posa, ba joua vraiment ba détail mususu de près. Ok. Ba contacter bino ba comme un siège, mais ndenge nini peut-être ba koki ko contacter bino à travers numéro ya téléphone. Na kolinga wa ki opesa numéro ya téléphone. Oui, monsieur le journaliste, avant d'avoir un numéro, oyo ko citer comme ya siège. Jusque là, tous ça na mon PPT, na uta ko lobango. Bet kena kisika bet ke salaka. Donc base na beto. Hein? Siège na beto social kele. Kaya ko na limité na 13e rue, avenue Masiala numéro 18. Avenue Masiala numéro 18. Okay. Commune de Limité à Kinshasa. OK. Siège disons social. ONGD Bandundu na beto. OK, d'accord. Maintenant par rapport au numéro de téléphone, je donne un numéro orange. Ok. Plus 243 85 022 23. Je répète, plus 243 85 022 23. Nous avons aussi un numéro WhatsApp. Ok. Donc, nous sommes sur plus 243 84 10 93 19 à la fin. Vous passez aussi sur des comptes Facebook. Vous tapez seulement Bandundu Nabeto. Bandundu Nabeto. Vous allez voir. D'ailleurs, tout est bien placé. Mon anakati, qui nous instructif Mobimba Ezawana. D'ailleurs, nous avons plus de 7000 membres qui sont déjà là. Voilà, qui sont déjà membres, membres de cette ONG. De l'ONGD Bandundu Nabeto. Ok, ce que je peux ajouter, nous avons su des cartes de membres. Hein? Nous avons des cartes de membres. Quiconque voulait intégrer dans la ONG, ma carte de membre, je sais que nous, dans la statut, nous avons quelques exemples. Je peux montrer si, si nous permet. Ma carte de membre. Vous voyez un peu, ma carte de membre.
Donc, pour nous intégrer dans la ONG, la carte de membre est ça. Parce que vous voyez, il est mort. Même dans la statut, vous voyez ça, c'est la fraternité. Donc, c'est-à-dire que non, et l'ongonde, trokende, liboso. Donc, par là aussi, je profite à lancer un appel à tous les ressortissants du Grand Bandundu qui sont ici en RDC ou ailleurs de nous contacter. Nous avons besoin de mercher aussi notre Grand Bandundu. Nous avons posé à Bandundu et qui est liboso. Si je parle de Bandundu ici, nous avons les 3 provinces. Je suis d'insister. Nous avons le Kwango, Kwilu et Maïndombe. Donc, nous avons besoin de contacter Bisso. Tout me capé que bon ça. Beaucoup contribuer dans le conseil, dans la finance, dans la matériel, tout ça là. Nous en avons besoin. Vraiment, prenons le temps. On dit bien, la contribution n'est pas seulement financière, matérielle, mais elle est aussi une contribution tout d'abord des idées. D'ailleurs, rien n'est mieux, n'est plus important que les idées. Surtout. Parce que tout commence par des idées. Alors, donc ceux qui vont s'engager dans Bampangi, Bampangi bet ke binga ben kuisa Bampangi na betu ya Grand Bandundu. Ben contacter betu. Li sungi na betala Bampangi na betu bikisa betu kuna. Bubu ya betu ngaki basika na ba télévision bet ke kwa letu ya pidi. Oui, c'est mieux. Mais betala Bampangi na betu na bikisa kuna na nima. Inki ke condition de vie na bo. Mbala yi kwa boke finga betu bata Bandundu metanga mingi. Bantu Bandundu ke bantu mayele, bantu Bandundu ke sambisika menga kwa na Bandundu, banjila kelfe, ba masa ya malunga kelfe, bana ketanga classe ya Mbo TV. Même batanga betu mekutanga kwa ba mama yanga kuna na miteti na mfinda keko baka ba manyoko ya mama ya mbuta est-ce que mama ina nyosi ne betu bakina conseil kina ba moyen ka me sungabo ole na ko esala ba nani de gauche droite betu ça ba betu kusangana betu sungabo ata 100% fait mais moi 30-40% de ça la betu le que peut ça même nzami na zone beta pambula ben donc le message OK pratiquement c'était votre dernier mot. Oui monsieur. Donc nous vous disons merci. Nous remercions Monsieur Bakebo Mukiako, nous remercions également Blanchard Mayele, Christian Chipamba. Merci à Cédric qui vous a accompagné, Cédric Kilala. Merci à vous, Gravi Ndombo, d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons d'ailleurs que ce n'est pas la dernière occasion. Nous aimerions vous avoir prochainement pour nous parler de l'évolution des activités au niveau de l'ONGD. Ça sera très intéressant. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Merci de l'attention que vous avez accordée à cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à Congo Vie Télévision parce que c'est ici que nous aurons toujours à recevoir pour vous des invités avec qui nous allons discuter des sujets très importants sur Congo Vie Télévision. Merci, à la prochaine. Au revoir.